Bonjour à tous, je suis David Sourignan, directeur des études de Twitter France. Alors en quoi consiste mon rôle chez Twitter? À comprendre et analyser le comportement de nos utilisateurs, ce qu'ils font sur notre plateforme, mais également ce qu'ils font ailleurs, la place qu'occupe Twitter dans leur quotidien, dans leur consommation média quotidienne, mais également dans leurs relations aux marques. Et ces relations aux marques, elles peuvent prendre différentes formes. Ça peut être de l'exposition publicitaire qu'on va chercher à mesurer, et on va vous montrer comment. Ça peut être des interactions avec du contenu organique qui va être posté par les marques, qui va être retweeté par des utilisateurs, ou qui va être posté directement par les utilisateurs de leur propre initiative. Ça peut être également une approche servicielle, dans une logique de social CRM, où des individus vont interpeller des marques en live, en public, sur la plateforme pour leur poser des questions, et d'autres vont regarder, vont assister à ces conversations qui vont avoir lieu, et l'ensemble de ces éléments vont contribuer à se construire une perception pour ces marques. Alors, dans cette courte présentation, j'ai prévu un petit point sur les audiences de Twitter, le profil de l'audience de Twitter France, qu'est-ce qui caractérise nos utilisateurs, une overview de ce qu'on a à disposition au département études, de ce qu'on a à disposition pour vous accompagner dans des logiques de mesure et pour alimenter vos pitchs, et enfin quelques insights récents sur la vidéo sur Twitter. En France, on n'est pas autorisé à communiquer sur nos audiences, mais d'autres le font pour nous. Comscore et Nielsen Médiamétrie sont les mesureurs officiels du marché français. Et ils estiment l'audience de Twitter en France à environ 6 millions de visiteurs mensuels sur PC. Alors c'est un chiffre que je ne suis ni autorisé à confirmer ni à infirmer, mais qui vous donne néanmoins un ordre de grandeur. Et il est intéressant de noter que, je l'ai dit, ils mesurent cette audience uniquement sur PC. Or, 80% du trafic de Twitter se fait sur mobile, 78% très exactement sur la France. Alors on travaille avec eux, bien évidemment, pour les accompagner, puisqu'il y a un certain nombre de difficultés techniques à mesurer des sites et des applications sécurisées sur notre plateforme. Et si tout se passe bien, très prochainement, la semaine prochaine plus exactement, Médiamétrie devrait pouvoir publier des chiffres sur l'audience de Twitter sur mobile, sensiblement supérieurs aux 6 millions qu'ils mesurent déjà sur PC. Qu'est-ce qui caractérise cette audience en France? Eh bien, tout d'abord, c'est une audience, je l'ai dit, qui est très mobile. 78% utilisent Twitter sur mobile en France. C'est une audience qui est également très engagée. Plus de la moitié utilise Twitter absolument tous les jours. Une audience un petit peu plus masculine, plus jeune que la moyenne. Alors ça, c'est pas un scoop, vous vous en doutiez bien évidemment. On surperforme sur les 16-24, les 25-34. On surperforme également très très nettement sur les CSP+, 43% versus 29% des internautes, et une audience qui est également composée d'influenceurs, avec un indice de 148 qui nous a été calculé par Global Web Index. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les utilisateurs de Twitter ont une capacité de prescription sur leur entourage de 48% supérieure à la moyenne des internautes. Et ça, nous l'avons calculé avec Global Web Index sur la France, sur 28 catégories de produits ou de services, avec certaines catégories, bien évidemment, qui surperforment encore davantage. Et c'est le cas du gaming, par exemple. C'est lié à l'âge, mais pas que. C'est lié également aux communautés qui sont présentes sur la plateforme, qui parlent du sujet, qui partagent leurs best practices et qui vont avoir de l'impact sur et en dehors de Twitter. Sur Twitter, il n'y a pas de réciprocité dans le follow. Donc si je suis présent sur la plateforme, que j'ai 100, 200, 1000, 2000, 3000, 5000 followers, eh bien c'est que j'ai des choses intéressantes à dire. Ces choses intéressantes, je vais les partager, je vais les dire sur la plateforme, mais je vais également les partager ailleurs, sur d'autres réseaux, sur mon blog personnel, et potentiellement également dans la vie de tous les jours. Et c'est ce qui fait de nos utilisateurs des influenceurs avec cette forte capacité de prescription sur leur entourage. Ce qu'on fait au département études, alors ici vous avez une overview des études qu'on vous propose en mode one-to-many, donc pour alimenter les pitchs, pour pouvoir vous accompagner dans la connaissance de l'audience et de nos utilisateurs, avec du profiling sur 35 pays, 34 catégories, 14 cibles. On analyse les usages, leur personnalité lifestyle, les contenus qu'ils partagent, qu'ils consomment sur la plateforme, mais également leurs relations aux marques, le follow des différents types de produits et services et leur purchase journée. Et ensuite, au-delà de ces insights de profiling disponibles sur 35 pays, par pays, on rentre dans le détail sur certains topics qui nous concernent en particulier, des cibles spécifiques qu'on a analysées, les digital moms, les millennials, etc., des catégories ou des thématiques, le cinéma, le gaming, automoto, et on cherche toujours dans cette approche thématique à avoir également toujours un focus sur les cibles. Dès lors qu'on va croiser les thématiques avec des cibles, ça va permettre de réconcilier une approche plus contenu
qui est déployée sur Twitter et à une approche plus cible qui est généralement déployée par les agences sur d'autres médias. En analysant les clusters, en analysant les différences par profil, on va pouvoir derrière reprendre les cibles d'un annonceur, analyser leur comportement sur la plateforme, analyser également les contenus qu'ils aiment et qu'ils consomment, et réutiliser ce graphe d'intérêt pour recréer des cibles dans Twitter et pouvoir les adresser avec le bon contenu au bon moment. Et enfin, l'approche produit, vidéo, tendance, TV1 Twitter bien évidemment, des analyses de neurosciences qui nous permettent également de mesurer l'impact émotionnel de la consommation de contenu sur la plateforme. Tous ces insights sont à votre disposition. Vous pouvez les retrouver via nos newsletters, via le compte Twitter @zfr ou venez nous voir tout à l'heure pour en discuter directement. Et sur l'accompagnement des campagnes, on propose 3 types d'outils de mesure. Tout d'abord, l'analyse des conversations. Donc, on va analyser les volumes et les teneurs de conversation avant, pendant et après un temps fort de campagne. On va analyser également les KPI marques classiques avec des post-tests qu'on fait principalement avec Nielsen, mais également avec Global Web Index, où on va analyser l'impact de la publicité sur Twitter en top, mid et bottom funnel, avec une spécificité versus ce que vous faites généralement sur les autres médias. C'est que sur Twitter, on va analyser à la fois l'impact de l'exposition simple et l'impact de l'engagement. Lorsque je suis arrivé chez Twitter, il y a maintenant 2 ans, c'est la question que me posaient tous les annonceurs. Quel est l'intérêt, quelle est la valeur d'un engagement sur Twitter versus de la vue que je vais pouvoir faire sur des plateformes médias plus classiques? Eh bien, la réponse est dans ce type d'analyse. On va voir que l'engagement va avoir un impact nettement plus élevé sur la mémorisation, bien évidemment, puisque le focus, l'attention n'est pas la même dès lors que j'ai engagé avec un contenu, sur tout ce qui est mid-funnel et surtout sur la partie bottom funnel. La partie bottom funnel, donc la considération d'achat, qui est généralement assez compliqué à faire bouger sur du display classique et qui va bouger très très nettement sur notre modèle à l'engagement. Et enfin, la mesure du ROI. On a publié cette année notre premier marketing mix modeling sur le secteur movies, que vous pouvez retrouver sur le blog Twitter @zfr, qui vous donne donc le ROI de Twitter sur ce secteur. Sur le CPG, on travaille avec Marketing Scan et on travaille également avec des third-party data providers qui nous permettent d'enrichir notre data sur des secteurs comme l'automobile, telco, également sur la partie CPG, pour pouvoir en amont enrichir nos capacités de targeting et en aval mesurer le ROI des actions engagées. On va passer maintenant au petit focus sur la vidéo avant de laisser la parole à Vincent qui va vous parler de Periscope. Alors vous le savez, on a lancé il y a 1 an notre format natif mobile sur Twitter en autoplay. Depuis, on a eu x220 sur le nombre de vidéos vues sur la plateforme. 82% de nos utilisateurs regardent des vidéos sur Twitter et surtout ce qui fait la spécificité, j'ai dit 80% de notre audience est sur mobile, 93% des vidéos vues ont lieu sur mobile. En termes d'efficacité, une vidéo vue sur mobile n'a pas la même valeur qu'une vidéo vue sur un autre écran. Le focus, l'attention, l'impact émotionnel n'est pas le même non plus. On souhaitait également partager avec vous quelques chiffres. Alors, Antoine le disait tout à l'heure, l'objectif, bien évidemment, c'est de capter l'attention, d'amener les utilisateurs à s'arrêter au moment où ils scrollent sur leur timeline pour pouvoir regarder la vidéo. On vous invite bien évidemment à utiliser les formats natifs de Twitter qui vont être en autoplay sur la plateforme, qui vont générer plus de réponses, plus de retweets et également plus de likes. Qu'est-ce qui caractérise la vidéo sur Twitter? Eh bien, tout d'abord, la découverte. Pour 74% de nos utilisateurs, les images et vidéos sur Twitter se diffusent extrêmement rapidement. On a comparé également dans l'étude l'approche de l'expérience utilisateur lorsqu'on utilise une plateforme vidéo classique où on va être plus dans une démarche où on va rechercher un contenu, on va taper dans un moteur de recherche un type de vidéo qu'on va souhaiter regarder, versus l'approche de Twitter où on est sur un flux vidéo, un flux qui apparaît en fonction de ce qu'on a choisi de suivre, en fonction de nos centres d'intérêt, en fonction de ce que les personnes qu'on follow ont partagé, et ce qui va amener à davantage de découvertes. L'autre pilier, l'approche conversationnelle. Sur Twitter, on va donc pouvoir échanger à la fois avec les autres utilisateurs qui ont vu ces vidéos, on va pouvoir poster son point de vue et potentiellement également échanger également avec les producteurs, ceux qui ont publié ces vidéos. Et enfin, le troisième pilier, et Antoine en a parlé, c'est le live, bien évidemment, qui est lié à l'ADN même de Twitter. 3 sur 4, qui nous le cite ici comme point fort de la vidéo sur Twitter, permet de voir les vidéos les plus tendances du moment via les retweets ou via les tendances sponsorisées. Alors bien évidemment, il y a la vidéo qui est streamée en live via Periscope, mais pas que. Dès lors qu'on va avoir de la vidéo qui va être présente sur Twitter, qui va se diffuser
extrêmement rapidement et qu'on va avoir également les tendances sponsorisées, on va avoir le sentiment d'avoir accès à l'information, d'avoir accès à la vidéo avant tout le monde. Et enfin, pour terminer, avant de laisser la parole à Vincent, un petit focus. Ici, on a interrogé des utilisateurs de Periscope en France qui utilisent la plateforme principalement pour voir ce qui se passe maintenant, pour son côté inspirationnel, pour pouvoir avoir des perspectives uniques et enfin, pour l'accès au backstage. Je vous remercie beaucoup. On a passé ça assez rapidement. N'hésitez pas à venir nous voir après. Avec Chloé, on travaille tous les deux au département études. Il y a un petit corner là-bas, on a quelques infographies et on est à votre disposition. Merci beaucoup. Merci.